Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler d'un casque Bluetooth pour PC et console, le Klim Lynx. Alors ce Klim Lynx, c'est un casque qu'on va retrouver aux alentours de 60 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. N'hésitez pas à aller le checker parce qu'en fonction de la période à laquelle vous regardez cette vidéo, le prix aura peut-être changé. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si ce Klim Lynx, ce casque gaming, vaut le coup ou pas. En effet, ce petit casque a une fonctionnalité particulière, visiblement il vibre, et on va voir ensemble si ça apporte quelque chose de plus ou pas. Allez, on part tout de suite faire un unboxing de ce casque, on voit dans quoi il est livré, son packaging, on voit son design, ses caractéristiques techniques, et puis on se retrouve après pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Klim Lynx. Donc ce casque vous arrive dans cette boîte cartonnée, rien de bien ouf. On a le logo de la marque ici, le casque en photo. Ils nous disent que c'est bien un casque sans fil, donc soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth. On peut le brancher aussi en jack. Il est compatible télé, PC, Mac, mobile et console. Il est compatible pour la PS5. À l'arrière de la boîte, on retrouve quelques spécifications techniques qui sont traduites en français, donc ça c'est plutôt cool. Alors, lorsqu'on ouvre la boîte, on va découvrir une petite pochette en espèce de velours qui va permettre de ranger le casque, ça c'est plutôt cool. On va retrouver un manuel d'utilisation avec une traduction en français. Ensuite, on va avoir une petite pochette avec à l'intérieur des autocollants de la marque, autocollants qui sont plutôt cool, et un petit livret dans plusieurs langues dont le français qui vous présente l'équipe de chez Klim. Mais ça, je vous laisserai découvrir lorsque vous achetez le casque. Ensuite, on va retrouver le micro du casque qui se branche en jack. Micro qui est orientable, donc on verra ce que ça donne. On a une petite bonnette pour le micro. Un câble USB vers USB type C pour la recharge. Un câble jack tressé. Ensuite, on va avoir notre petit dongle. Et enfin, notre casque. Alors, vous le voyez déjà, notre casque se plie comme ceci. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour le transport, c'est pratique. Hop, on a un petit cran qui vient le fixer comme ça lorsqu'on le déplie. Le casque a l'air plutôt quali. Vous voyez qu'on a des petits liserés bleus et chromés ici. Là, c'est plutôt joli. On a un rappel ici. Ici, on a de la mousse qui a l'air plutôt confortable. Sur le dessus, on est sur du plastique, évidemment. Ici, vous voyez qu'on a le logo. Au vu de comme c'est présenté, je pense que c'est RGB. Ça va s'éclairer. Là, ce qu'on peut voir, c'est que nos écouteurs ne s'orientent pas comme ça, ne sont pas orientables. Ça, c'est un petit peu dommage. Pareil, ils ne s'inclinent pas non plus. Donc, on a un casque plutôt rigide. La petite mousse ici, qui a l'air plutôt confortable. Le casque paraît plutôt solide quand même. Ici on va retrouver la prise du micro, une prise jack, la prise USB type C. Ici on a une prise pour le mode de connexion et ici des boutons volume plus, volume moins et un bouton power. Au niveau de la capacité de la batterie, on est sur 1000 mAh, donc c'est plutôt pas mal. Ça, selon eux, ça nous donne une autonomie d'environ 30 heures. Alors visiblement, ce casque possède donc deux haut-parleurs de 40 mm, plus deux haut-parleurs supplémentaires de 30 mm dédiés aux vibrations. Donc on verra ce que ça donne, mais visiblement, le casque vibre, donc pourquoi pas. Je vous avoue que j'ai jamais testé de casque vibrant. On verra ce que ça donne. Petite chose sympa, le constructeur Klim offre une garantie de 5 ans sur ce casque, donc c'est plutôt rare, c'est qu'ils doivent être assez confiants de la qualité de leur casque, parce que garantir 5 ans un casque, c'est plutôt pas mal quand même. On est sur un casque qui fait 250 grammes, c'est pas très très lourd, et voilà un peu pour le tour de caractéristiques techniques de ce casque. Donc voilà, j'ai allumé le casque, et vous pouvez voir qu'on a effectivement du RGB, on a le logo qui s'allume, mais on a aussi un petit liseré tout autour ici, pareil des deux côtés, c'est plutôt pas mal, le casque est assez joli, et donc voilà un peu pour le tour de ce casque. Donc je vais le tester pendant un petit moment, nous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un casque avec un design plutôt sobre, même s'il a un petit peu de RGB sur les côtés, on reste sur un casque plutôt sobre globalement. Alors déjà au niveau qualité de fabrication, franchement pour 60 €, on a un casque plutôt propre avec les petits inserts bleus là anodisés, c'est assez sympa. Le RGB sur les côtés, ma foi est sobre mais plutôt efficace, c'est assez joli, c'est bien fait. Au niveau du confort de ce casque, franchement quand on le met sur la tête, on est plutôt pas mal, c'est assez confortable.
La mousse ici n'appuie pas sur mes lunettes. On n'a pas de pression particulière sur le haut de la tête et franchement il se porte bien. En plus on est sur un casque fermé, franchement là je l'ai sur la tête, j'entends beaucoup moins ce qui se passe aux alentours. J'entends très peu ma voix. Au niveau du micro, ma foi, on a un micro qui est réglable, ça c'est plutôt cool. Je vous montrerai tout de suite après ce que ça donne au niveau qualité du son. Ensuite, je vous l'ai dit, il a une fonction particulière, c'est que ce casque va vibrer. Alors, c'est pas tout à fait des vibrations. En fait, je l'ai testé pendant un petit moment. C'est, je dirais, une suramplification des basses, ce qui fait effectivement vibrer le casque. Et clairement, moi, je suis assez surpris de la qualité audio de ce casque au niveau du son, parce que il a vraiment une bonne qualité. Et effectivement, la suramplification des basses, c'est assez sympa. Ça amène vraiment un plus. On est vraiment sur une autre dimension, que ce soit de la musique qu'on écoute ou en game. On a vraiment, franchement, quelque chose de plus qui amène une expérience un peu plus immersive. Et ça, c'est plutôt cool. Alors ensuite, parlons de la qualité du micro. Là, actuellement, vous m'écoutez parler avec mon micro-cravate qui est ici. Effectivement, normalement, on ne devrait pas avoir la même qualité sonore sur le casque, c'est normal. Et là, actuellement, vous m'entendez parler avec le micro du casque, donc je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de la qualité audio. Moi, j'écouterai les rushs et puis je vous dis tout de suite après ce que j'en pense. Alors voilà, j'ai écouté les rushs et franchement, je trouve que la qualité sonore du micro, elle est plutôt pas mal. Je vous le rappelle, on est sur un casque à 60 € et franchement, c'est plutôt efficace. Alors, que vous dire sur ce Klim Lynx? Franchement, je suis assez surpris de la qualité de ce casque. On est sur un casque à 60 € qui a une très bonne qualité audio. Franchement, il équivaut à des casques beaucoup plus chers, à une centaine d'euros, clairement. La suramplification des basses qui fait vibrer le casque, c'est vraiment très sympa. Ça amène une immersion supplémentaire dans votre musique ou dans vos jeux. C'est vraiment assez sympa. Après, est-ce que je l'utiliserai en permanence? Non, parce que sur de longues sessions, c'est quand même très fort la suramplification, donc ça risque peut-être de vous gêner, mais bon, pas de souci, on peut la désactiver avec le bouton. Concernant le micro, vous l'avez entendu, c'est quand même plutôt pas mal. Et globalement, je suis plutôt content de ce casque. Si je devais lui reprocher quelque chose, ça serait le fait qu'on ne puisse pas tourner les écouteurs et qu'il ne s'incline pas. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, on reste sur un casque à 60 €, donc on va pas trop lui en demander non plus. Mais globalement, c'est un casque que je peux vous conseiller sans hésiter. Si vous recherchez un casque petit budget dans les 60 €, franchement, vous serez pas déçus. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Klim Lynx. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce casque, de son design, de sa qualité de micro, etc. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. On a passé les 7000 abonnés il y a pas longtemps, ça fait plaisir. N'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Si vous me suivez, vous le savez, c'est les lundis, mercredis et samedis. Si vous me suivez pas, maintenant vous le savez. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et mon shoot!